Imaginez un robot humanoïde qui interviendrait lors de catastrophes naturelles pour sauver des vies et éviter des conséquences plus graves. Ce n'est pas de la science-fiction. Walkman est un projet mené au sein de l'Institut italien de technologie de Gênes. Bientôt, il pourrait remplacer l'homme dans des situations dangereuses, et pour que la copie ressemble à l'original, c'est en imitant les humains qu'il a appris à bouger et à marcher. Il se pourrait qu'un jour, ce robot vous sauve la vie. S'il a encore besoin des instructions de l'homme, il devrait dans peu de temps pouvoir évaluer son environnement et accomplir une mission donnée. Ces inventeurs travaillent actuellement sur un logiciel pour améliorer sa démarche sur des sols accidentés. Vous dirigez le projet Walkman. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'avenir de ce projet ? Le robot, comme vous le voyez, a une forme anthropomorphique. Il a un certain nombre d'articulations qui lui permettent d'effectuer des mouvements qui sont vraiment équivalents à ceux du corps humain. Sa main a 5 doigts, dont un pouce, et il a été conçu pour déplacer des charges très lourdes. Donc vous vous êtes vraiment appuyé sur le modèle humain pour imaginer ce robot. Tous les objets qu'on utilise dans nos vies ont été pensés en tenant compte des caractéristiques du corps humain. Quand un robot est doté des mêmes caractéristiques, c'est la meilleure des configurations pour qu'il réalise des tâches humaines. Développé dans le cadre d'un projet de recherche européen, Walkman est équipé notamment d'un système de vision stéréoscopique et d'un scanner laser 3D rotatif pour percevoir son environnement. Après un test de conduite réussi, il s'entraîne aujourd'hui à effectuer des gestes qui ressemblent à ceux de l'homme. Le plus grand défi technique pour les concepteurs de ce robot d'environ 1,80 m, parvenir à contrôler son déplacement, son équilibre et ses mouvements. Il y a des capteurs de position à l'intérieur de ces articulations qui lui indiquent leur position. Il a aussi besoin de capteurs couple-force pour connaître la force lors d'une action dans un environnement donné. Pouvez-vous nous donner une idée de la puissance de ce robot ? Ce robot, en termes de puissance, est très similaire à une voiture de taille moyenne. Chaque articulation, disons celle du genou ou de la hanche, qui doit faire beaucoup d'efforts, a une puissance similaire à un moteur de scooter de 50 cm3. Dans des environnements adaptés aux humains, des robots qui leur ressemblent présentent un avantage par rapport à des spécimens équipés de roues, par exemple. C'est pour cette raison que les chercheurs de l'Institut italien ont puisé une grande partie de leur inspiration dans le modèle original. Il y a beaucoup de principes de biologie qui nous ont inspirés. L'un d'entre eux, c'est l'économie d'énergie, en particulier grâce à des mécanismes qui permettent un mouvement arrière. On voulait reproduire les phases de balancement des bras quand l'homme marche. Pendant ces phases, on n'a pas besoin d'apporter tant d'énergie. La gravité nous aide à faire avancer le robot. On essaye d'intégrer cette source d'inspiration à notre conception pour créer des robots qui sont efficaces d'un point de vue énergétique et qui peuvent fonctionner beaucoup plus longtemps que les équivalents actuels. Prochaine étape pour Walkman, fin 2017, il sera testé par la protection civile italienne. Il sera envoyé dans un bâtiment en feu pour secourir une victime.